Wesh ma gueule. Ça gratte l'oreille. Ok, c'est bon. Salutations mon petit Jérôme. Bonsoir. Ça fait longtemps. Très bien, oui. Ça fait jour quand même, ouais. C'est cool en tout cas que tu aies accepté depuis le temps en plus de ça que je voulais t'interviewer. Bah, merci. Quand je t'ai connu, ouais, t'étais déjà, tu faisais t'étais en web TV, hein. Oui, c'est ça, enfin je faisais un truc qui s'appelait Web Story. Et c'est là que j'ai rencontré mon binôme avec qui j'écris en ce moment depuis 2010, avec qui j'ai créé la ferme Jérôme. Et Axel. Axel, exactement. Sentons-le. Donc on a fait Web Story 2 étés de suite. Et en 2010, on s'est dit, on continue les vidéos et c'est là qu'on a créé la ferme Jérôme. C'était parce que j'avais envie de produire des trucs. Je me dis, bon, allez, au lieu de jouer à la console, on va C'était un trip à la base. Ouais, exactement. Ouais, parce que moi je me souviens, quand t'es revenu me rejoindre au Canada, on en parlait. Bah, déjà à cette époque-là, t'étais à Donf, t'étais avec ta caméra et tu la lâchais pas, quoi. Ouais, c'était voilà, ouais, c'est parti au début d'un trip, plutôt pour voir ce que ça va donner. Avec bien sûr, pourquoi pas l'espérance de se dire que ça débouche sur un truc, tu vois, mais on ne savait pas, mais il y avait sous-jacent quand même un objectif de se dire, ah, ce serait bien d'en faire le métier, parce que de toute façon, d'en faire un métier, parce que de toute façon, je sais pas faire grand-chose d'autre. Tu t'es focalisé plutôt sur ce que tu savais mieux faire. Exactement. Je me suis dit, ouais, je sais raconter des conneries, donc on va essayer de peaufiner ça et d'essayer d'en tirer quelque chose. Sonne les matines, ding dong ding, ding dong ding, ding dong dong, ding dong dong. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas le fait aussi d'avoir évolué dans cet environnement masculin avec des potes qui étaient à peu près avec le même humour qui a fait que ça t'a forgé ce... Ah bah probablement. Il y a tout, hein, je pense, dans la construction. Il y a les potes, il y a ce que tu regardes à la télé, les comédies américaines, tout ça. Je pense que c'est un tout, tu vois. Mais mis à part te caractériser comme un troublion du net, ouais. Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Comédien, humoriste. Mon vrai kiff, c'est vraiment ça. C'est jouer la comédie. J'adore. Vous êtes gay? Non! Vous êtes pas gay? Non! Ok. Le fait que ça soit de la passion, ça t'a quand même en plus propulsé comme une énergie naturelle. C'est sûr. Après, c'est de la passion, c'est ce qui vraiment me fait vibrer. Donc après, il faut y croire, quoi. Du coup, ça a été plus ou moins long, quoi. Mais pour arriver où j'en suis aujourd'hui, c'est vrai, je suis très content, quoi. Et c'est ça, ouais, c'est ce qui te fait avancer, quoi, la passion. Enfin, ce qui me fait kiffer, quoi. Moi, je me suis dit, mais en fait, putain, mais qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire un métier ou un truc qui t'intéresse un peu, parce qu'il y a des métiers intéressants, des métiers enfin moi j'avais déjà pensé à travailler dans le social, devenir directeur de colo ou des trucs, tu vois, comme ça qui me parlaient aussi, tu vois. Ouais. Mais en fait c'est simple, ça, il y avait ça, et au-dessus il y avait comédien, donc je me suis dit bon, on va essayer de creuser, quoi. Si t'essayes pas, tu peux pas. Et j'ai essayé et ça a marché pour moi en tout cas. Donc tu as préféré au final opter pour le choix qui paraissait pas le plus difficile, mais au niveau de l'atteignabilité. Bah ouais, quand t'es réaliste, tu sais que ça va être compliqué. Ouais, bien sûr. Mais si tu le fais pas, tu peux pas savoir. Donc ouais, j'ai pris le choix d'essayer, quoi, en tout cas. Et de pas lâcher, quoi, parce que genre on aurait pu... J'aurais pu lâcher, mais je me suis dit attends, on va continuer et tout, et bien sûr à côté de travailler, parce qu'il fallait bien bouffer. Donc, mais de pas lâcher, de bien s'inscrire dans un processus de dire putain allez on lâche pas, ça va le faire, si on y croit ça va le faire. T'as gardé quand même confiance, t'as quand même eu à mon avis je pense des moments de doute, quoi. Ouais, mais comme je te disais tout à l'heure, quand moi je t'avais envoyé le message en disant ouais il y a un célèbre animateur d'une célèbre chaîne qu'on peut pas citer qui lançait un appel pour devenir chroniqueur chez lui. Et que toi tu me disais bah non, moi je préfère pas me griller et je prends mon truc et je préfère être propulsé par mes propres capacités. De toute façon une carrière, peu importe le corps de métier, une carrière ça se construit, enfin moi je suis persuadé que ça se construit sur des refus. Il faut savoir dire non, quoi. Tout simplement. Mais c'est compliqué parce que je comprends totalement qu'il y en a qui puissent dire un peu trop vite oui, parce qu'ils sont dans un contexte, dans une situation où il faut dire oui, parce que si on dit pas oui, on se retrouve au chômage ou je sais pas quoi.
toute façon, j'allais pas rester 5 ans à dire non à tout et de me dire, ah tu vois, j'ai dit non à Morandini, regarde maintenant où je suis, au chômage, ouais non. Heureusement, ça s'est bien passé par la suite, mais ça se construit sur des refus, donc il y a effectivement plein de propositions pour devenir effectivement chroniqueur des trucs en télé, sur plateau et tout, où j'ai dit non parce qu'elle me convenait pas, elle me parlait pas, je préfère être comédien ou... T'as pas été porté par ta peur de te dire que de toute manière, ouais, tiens, il faut que je saute sur l'opportunité, sinon il va pas y en avoir d'autres qui vont se présenter. Mais il faut bien réfléchir parce que c'est tentant, ouais. C'était tentant. Ouais, faut réfléchir, tu dis non, et puis après tu vois, tu crois, tu continues de bosser, faut toujours continuer, j'ai toujours continué de faire des choses quoi qu'il arrive. Tu fais ton petit bonhomme de chemin et après ça arrive quand on a eu une proposition ensuite d'MTV, et cette fois on l'a accepté quoi. Et ça on l'a accepté parce que c'est un truc qui me faisait kiffer, je me suis dit putain MTV, je l'ai gardé, c'était un truc que je regardais quand j'étais ado, j'ai passé mes... Tu vois, c'était le cœur aussi qui parlait, des fois il faut écouter aussi son cœur. Et du coup je disais putain MTV quand même c'est cool, ce qu'il me propose c'est de se foutre de la gueule, de Matt Pokora, Justin Bieber ou autre, de clips d'artistes quoi. Je me suis dit bon allez, c'est sympa quoi, ça me fait un taf pendant un an, voilà j'ai fait ça une saison, j'étais très content. Et quand j'en ai eu marre, je leur ai dit sincèrement, bon bah les mecs j'arrête. Dans le clip, Jean Rock nous fait donc découvrir Saint-Tropez, ses petits coins typiques, le centre historique, tout ça a un côté très pittoresque. Mais il faut savoir que ce qui passe avec Saint-Tropez passe pas forcément avec toutes les villes. Y a une super boucherie, y a même une mairie, fermée le mercredi, bienvenue à Rambouillet. T'es pas fait casser la gueule par Booba, non? Non. Pas encore? Non. Mon petit cœur tombe en panne sèche. Mon petit cœur est en panne sèche, oh c'est trop mignon. C'était de l'amour vache, Booba. J'adore ce mec. Au niveau de tes thématiques, t'as quand même changé en 2010 je crois, ouais. Il y a il y a eu toujours plusieurs phases. C'est-à-dire que ça a commencé donc avec les émissions télé, bien sûr, mais c'était souvent des émissions de télé-réalité. T'as eu des emmerdes d'ailleurs avec les émissions télé. Ouais. C'est ça, bon, c'était des émissions de télé-réalité, donc on pouvait bien se marrer sur les gros cas sociaux qu'il y avait dans ces émissions. Mais comme on les mettait sur YouTube et qu'on empruntait les images, on n'avait pas les droits, c'est normal, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Et quand c'est le jeu Ma Pauvre Lucette, bah, on nous supprime les vidéos à la demande des ayants droit, notamment TF1. Et comme ça nous faisait chier au bout d'un moment donné de voir nos vidéos et notre travail supprimés sur YouTube, ce qui était quelque part normal, mais on a décidé de passer à autre chose. Et donc on est parti sur des vidéos plus communes, comme le métro ou le kebab, où je parle de lieux, de la vie en général, et je fais des vannes sur ce qui m'intrigue, sur ce qui m'interpelle. Dans les soirées à la cool, les gens ramènent à boire et à bouffer un peu pour tout le monde. Enfin, tous sauf un, qu'on connaît tous, hein, qui visiblement a une autre idée du partage. J'ai ramené de l'orangina. Cool. On le met au frigo? Ouais. Hop, c'est pas grave. Qu'est-ce que je te sers du coup? Un orangina. Ok. Hop là pour monsieur. Merci. J'en prends aussi du coup. Non, c'est pas frais. Ils sont pas frais. Pourquoi t'en as aussi? Non mais c'est mon orangina. C'est mon orangina. Il y a de la menthe à l'eau, c'est très bon la menthe à l'eau. Tu vas prendre de la menthe à l'eau, tu remets ça immédiatement. Est-ce que ça vous est venu cette idée de vous associer entre podcasteurs? We are dans la place, we are dans la fucking place. Accent carré dégueulasse, Frenchies, il dégasse, Frenchies, il dégasse, Frenchies, il dégasse, lourd, il dégasse, lourd, il dégasse. Vous avez fait énormément de Ça trucs, s'est ouais. fait tout seul, en fait, on s'est rencontrés de soirée en soirée comme ça. Et puis un jour c'est un coup de fil, tiens est-ce que tu veux pas jouer dans ma vidéo? Et puis vice versa. Et puis un truc à M6, un jour il y a M6 qui appelle Norman et qui dit ouais on aimerait organiser un événement, donc Norman nous propose, est-ce que ça vous dit de monter sur scène et tout, et on fait Zapping Amazing, on l'a fait deux ans de suite, c'était fou. Une première année juste une date au Grand Rex, Ouais. et la deuxième Là, vous avez année fait carrément la tournée, quoi. 8 dates en France et tout, Dans c'était toutes les grandes villes de France? ouais, voilà, grosso modo, énorme. ça c'était fou, c'est une expérience de dingue. Et voilà, c'était fou. Vous pensez que vous allez réitérer l'expérience l'année Je prochaine? sais pas, le deuxième, quand on a fait le Zapping Amazing 2, on savait pas du tout qu'on allait en refaire 3 mois avant, quoi. C'est un truc qu'on a fait en 3 Il y mois. avait du monde en plus, c'était complet, hein? Complet, toutes les Ouais, dates hein. complètes. C'était des zéniths en plus, donc ça allait de 1500 à 3000 personnes. Juste 5 petites secondes s'il vous plaît. Pardon, voilà, merci.
Bonjour, je suis Melchior de Vitras. Et donc on sait pas. On verra si ça se fait ou pas, mais en tout cas c'était génial. Zapping, amazing! Zapping, amazing! Zapping, amazing! Après moi j'ai toujours, depuis que j'ai commencé en 2010, j'ai toujours kiffé faire des trucs différents. J'ai souvent changé quoi, ça a commencé avec les émissions de télé, ensuite avec les trucs de la vie quotidienne, MTV, il y a eu Groom Service, il y a eu les tutos. J'aime bien, en fait j'aime pas rester 5 ans à faire la même chose, j'ai fait des clips, des chansons, c'est toujours Ouais, t'as cool su évoluer quand il fallait. c'est toujours cool d'aller voir des trucs. Tous coupables sauf Carlos Go. Tous coupables. Une petite anecdote. On a eu une petite là qui était sympa, qui m'a bien fait rigoler tout à l'heure. Oui. Et comme j'avais en fait, j'allais te rejoindre et qu'il me restait 7 stations avant de te rejoindre, 7 stations de métro, je me suis fait reconnaître dans le métro et je me suis dit tiens, si je suis avec ces gens encore pendant 7 stations, ça risque d'être un peu relou. Donc j'ai préféré descendre du métro et prendre le prochain pour aller te rejoindre. Je les ai quand même tout de même salués. Je leur ai fait coucou, très bien, je leur ai souri et salut, oui c'est moi. De toute façon je les prends avec plaisir après tous ces soutiens, on m'arrête dans la rue et tout, c'est vraiment trop cool. Enfin, il y a 2 ans il n'y avait rien de tout ça, donc c'est aussi grâce à eux que je suis là. Donc je fais toujours au mieux pour les saluer. Tu restes accessible. Exactement, c'est la moindre des choses un peu. Après c'est toujours compliqué, plus ça augmente, moi c'est largement encore vivable. Donc je prends le temps, si quelqu'un m'arrête, je m'arrête, et je dis pas excuse-moi j'ai pas le temps et tout, je lui fais un coucou. Je pense qu'il y a quand même une différence entre Georges Clooney et moi. Donc, ah ouais tu vois ouais. Non mais je pense que ça doit être, si tu veux, plus tu montes, plus c'est difficile à mon avis. Après, il doit y avoir une raison, si on voit pas tout le temps Gad Elmaleh dans la rue, c'est que quand tu sors, ça doit être le cauchemar. Moi, c'en est pas là, et je suis très content comme ça, et si la situation restait comme ça m'irait largement. Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même sur Canal, Ouais. tu as fait Groom Service, maintenant tu es avec les tutos. Ouais. Oui, alors les tutos, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme court sur Canal+, où j'incarne un personnage assez énervé Salut bande de salopes! Avec les tutos, on apprend en s'amusant! qui apprend des choses aux filles. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un dessous de verre original. Pour ça, il te faut un bout de carton et un verre. Et voilà, c'est terminé! Allez, salut! Non, je déconne! Tu te débarrasseras pas de moi comme ça, sauf si tu zappes pour regarder nos chers voisins. Martin Lamotte ou dessous de verre? Choisis ta destinée, mec! Et figure-toi que je suis plutôt apprécié, car j'ai la chance d'être vu par des gens qui ont un second degré, on va dire. Ouais, ouais. Dernière étape, tu poses une feuille de papier sulfurisé sur le champ pipi et tu passes le fer à repasser CC. Eh, est-ce que tu sais faire ça? Je suis pas faux non plus! C'est un personnage qui est très... je suis en train de travailler son background, mais qui est très tiraillé finalement. Mais il a de l'amour, il a beaucoup d'amour à donner, parce qu'il en a peut-être pas eu assez, je sais pas. Dini et Nougatine, je vous aime, putain! Tu vas avoir de sacrés coups de mou au départ, quoi, parce que tu te lances dans un truc où tu exposes en quelque sorte ta créativité au monde. Ouais. Donc il faut quand même avoir un mental, pas d'acier, mais bon, il faut quand même prendre du recul sur soi pour pouvoir gérer quand même la critique, quoi. Et comment est-ce que tu as fait toi par rapport à ça? Bon alors déjà, il faut partir du principe que tu peux vraiment, je leur dis, pas plaire à tout le monde. Et que quand tu te prends effectivement des commentaires, parce que sur YouTube, c'est une ode au lynchage public, il faut l'accepter. Au début ça fait mal, et puis en fait le lendemain quand tu te réveilles, bon bah tout va bien, en fait, t'es pas mort. Et moi tant que je fais marrer ma daronne, ça me va. Toujours elle me dira ah ouais c'est moyen, là je me poserai les questions. Sinon, Et le mec derrière son PC là, qui me dit que je suis une merde, que je suis un enculé, un fils de pute et qui va me crever et me prendre, j'y attache pas trop d'importance. Mais j'attache des importances aux critiques, même négatives, qui argumentent. C'est très intéressant. Il y en a très peu, mais du coup j'essaie de répondre à ces gens. Il y en a vraiment très peu, mais il y a des gens qui me disent bon voilà, je trouve que c'est moyen parce que c'est de la merde. toi comme moi, on a fait partie de la génération qui regardait nulle part ailleurs, les nuls, les inconnus. On a baigné dans ça, quoi. Et on a aussi, en même temps, on a connu l'humour d'Internet, qui est un humour différent de ce qu'il y avait dans les années 90. Quoi. Ouais.
Et tu penses pas que le fait qu'on soit entre deux générations, deux types d'humour, ça fait qu'on a notre propre identité en termes d'humour par rapport à une nouvelle génération qui arrive? Je pense typiquement on fait partie de la nouvelle génération. La génération internet sera la prochaine, quoi. Quand j'étais petite, je croyais que bac S, ça voulait dire baccalauréat simple. Alors je voulais le passer. Mais finalement, après une semaine d'épreuves, c'est pas si simple. Surtout que tu croises de sacrées énergumènes. Là, ça commence à vieillir, là, du côté de l'humour. Et on va essayer de pousser tout ça. Si tout se passe bien, j'espère qu'on sera toute une bande à être encore là dans 10 ans. Et dans 20 ans, il y aura des nouveaux gens qui vont arriver. Ce sera à nous de nous pousser. Et ainsi de suite, quoi. Mais là, effectivement, là, il y a une vague différente qui est en train d'arriver. Ouais. Lorsqu'une fille me plaît, je n'arrête pas de penser à elle. La baiser, m'imaginer l'embrasser, la rebaiser. Je suis trop curieux de voir ce qui va se passer d'ailleurs. Mais toute cette génération internet, c'est vrai qu'elle arrive. Alors, quelle va être son évolution? Est-ce qu'on va rester sur internet? Est-ce qu'on va partir ailleurs? Moi je suis déjà en télé. Est-ce que Norman a déjà fait du ciné? Moi j'ai envie de faire du ciné. On va voir comment tout ça va évoluer, mais c'est passionnant parce que internet c'est tellement le début d'une chose énorme. Il va y avoir des films sur internet, ça sortira même plus au cinéma. Enfin, tout ça c'est fascinant, j'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer. C'est dingue de se dire que maintenant ça sera quoi ton boulot? Et moi je fais des vidéos sur internet, c'est mon travail. Et ouais, aujourd'hui on bouffe comme des gros porcs puisqu'on va faire des gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau, non. Des cupcakes. Mais pas n'importe quel cupcake, non. Des rainbow cupcakes. Mais pas n'importe quel rainbow cupcake, non. Puisqu'on va faire des rainbow cupcakes. Mais attention, c'est pas uniquement réservé aux suceurs de queue, non. Les connards d'homophobes peuvent aussi en faire. Je fais les tutos sur internet parce que ça m'intéresse. Moi je suis un enfant de Canal, donc quand Canal me propose de faire quelque chose, je bande. S'il n'y avait pas eu Canal, j'aurais continué à faire les tutos sur internet. Ça aurait marché tout autant sur internet. Et donc j'aurais pu vivre normalement sur internet. J'avais envie de travailler avec Canal et maintenant j'ai envie de faire du cinéma. Mais après il y en a peut-être qui vont rester que sur internet toute leur vie et ils vont vivre de ça. Et ça il y a 5 ans c'était juste impossible. C'est sûr. Il va y avoir des artistes qui vont vivre que par internet. Je pense que ça va arriver, c'est sûr. Et ça se trouve, tu as des artistes qui vivront carrément sur internet, qui ne sortiront pas d'internet. Quand tu regardes le premier youtubeur mondial, qui s'appelle PewDiePie. You're gonna make a tower, go left. Yes, that's right, that's right. That's not right! You call that right, Robin? No! 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 C'est un gamer, un youtubeur gamer qui fait des vidéos sur internet, qui teste des jeux vidéo, il a 14 millions d'abonnés. C'est le premier youtubeur mondial, c'est-à-dire il est devant les Américains, il est devant Smosh et tout, qui sont des youtubeurs énormes aux États-Unis. Et il est passé devant avec 14 ou 15 millions d'abonnés. Le mec joue à des jeux vidéo chez lui. Voilà, on est d'accord ou pas? Il fait des petits trucs, il dit beaucoup de conneries en fait quand il commente et tout, mais ça a suscité un truc. Voilà c'est quoi ce mec, de quoi il vit maintenant. C'est dingue. Ça veut dire qu'il aura combien d'abonnés dans 10 ans? Parce que ça va être quoi dans 10 ans, tu vois? Claire. Mais de se dire qu'on était à la base de ça, c'est kiffant. On fait partie de cette génération qui a commencé. Ça se trouve c'est trop marrant parce que ça se trouve dans 10-20 ans, on regardera notre vieille chaîne YouTube qui est plus trop occupée, tu vois, qui a 2 millions, je sais pas si Priel aura peut-être 10 millions, et t'en auras un mec qui sera arrivé entre temps qui aura 40 millions d'abonnés, ce sera devenu un business tellement énorme. Enfin, je pense que YouTube a de très très bons jours devant. Je crois aussi, ouais. Je crois pas qu'il y a un nuage de créativité dans les Yvelines, parce que regarde, en termes de comique, il y a eu Jamel, Omar, il y a Eric aussi, je crois, j'avais entendu comme quoi il était de Chevreuse, ou qu'il habite à Chevreuse, mais en tout cas il est des, enfin, je crois qu'il est des Yvelines. Fred. Ouais, il y a Arnaud de Samer aussi. Ouais. Raymond Domenech, Anelka. Et Palmacho. Ouais, donc ça fait quand même pas mal. Ça fait pas mal. Bah, je sais pas. C'est vrai que c'est marrant ce département des Yvelines du 78, mais c'est cool. Ça me fait plaisir de représenter. Qu'est-ce que tu penses des petits Kevin de 11 ans qui font eux des podcasts dans leur chambre? Hey, c'est Gaspard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les filles. Ah, les filles. Des fois c'est super bien, vraiment super. Mais des fois c'est saoulant. Et qui racontent à leurs potes, leurs camarades de classe ou les gamins qui ont aussi 11 ans, même plus, hein, leurs histoires de
carnet avec des zéros dessus, de carambars, de billes qui ont été volées. Bah, en fait, c'est probablement, j'espère pour eux, la génération d'après nous, ce que je t'ai dit, qui allait nous pousser peut-être un jour. Perdre une dent, c'est vraiment quelque chose de stupide. Mais ça arrive à tout le monde. Mais finalement, c'est que bénéfique, donc c'est que du positif. Moi, à leur âge, je faisais de la Super Nintendo, tu vois. Eux, ils se trouvent aussi. Ils se foutent devant une vidéo, ils écrivent des choses. Ils ont 11 ans, putain, et 11 ans, ou même, mais même, il y en a des gens de 16 ans ou quoi. Ah là là, étudier. Tu vois, cette partie de ta vie où t'es complètement renfermé chez toi. Déjà, il te faut une motivation énorme pour commencer, mais en plus, une fois que t'y es, t'es déconcentré par n'importe quoi. Moi, j'ai 28 ans, donc même de 16 ans, c'est très jeune pour moi. Moi, 16 ans, je finissais à l'eau sur Xbox, quoi. J'avais autre chose à foutre que de foutre devant une caméra et de dire alors oui. Et voilà, et donc moi je pense que c'est très bien, et ça peut que les épanouir. Après voilà, ça reste un hobby pour eux, je pense aussi. Et donc si ça marche pas, tant pis, quoi. Ils s'épanouissent, c'est très bien comme ça. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo qui va parler des filles. T'as les futurs projets? Cinéma. Cinéma de préférence, j'ai un agent. Et donc voilà, mais je continue à côté les vidéos sur internet et sur Canal. C'est-à-dire que je continue mon bonhomme de chemin quoi qu'il arrive. Et puis s'il y a des projets cool, des propositions qui se passent, je les prendrai bien sûr avec plaisir. En faisant les bons choix, j'espère. J'ai une blogueuse qui s'appelle Macha, qui est au Canada, et qui me dit, est-ce que tu as le projet de faire un one-man show? Et si oui, est-ce que tu comptes t'exporter un jour au Canada? Je suis déjà allé à Montréal et j'adore Montréal. Je pense que si je vivais quelque part, ce serait soit à Montréal, soit à Tokyo. Bon, Tokyo c'est par fascination, mais je pense que ce serait vraiment à Montréal parce que c'est une ville vraiment dinguissime. J'adore au plus profond de moi. Donc le one man, c'est une question que je me suis posée parce que j'ai déjà fait de la scène comme ça avec des potes. J'ai vraiment kiffé. Après il y a toujours le souci. Moi j'ai un peu le souci d'essayer d'apporter quelque chose quand je fais des trucs. Et apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Et j'ai ce doute là. Pour faire de la scène, c'est-à-dire que j'ai plein de trucs notés ça et là dans mon iPhone, sur des papiers et tout. Des trucs de scène, des morceaux de scène qui sont je pense pas trop mal, tu vois. Mais c'est pas foufou quoi. Ça casse pas 3 pattes à un canard. J'ai assez de recul pour me dire que c'est pas foufou. Quand aujourd'hui le métier est vraiment rempli de la scène, c'est vraiment dur. Et donc je pense qu'avec des programmes courts comme les tutos, j'estime que je montre quelque chose de plus intéressant que si je montais sur scène. Alors pourquoi pas? Je le ferai si je suis prêt, si je sens que j'ai quelque chose. Et si tu me vois pas sur scène, ça veut dire que j'aurais estimé que c'est pas bon, que je suis pas prêt ou que j'en ai pas terriblement envie quoi. On va rester dans les questions des blogueuses. Oui, allez-y. Il y a Camille, alors on rigole pas, Camille.g. Ouais. Il me dit comment est-ce que tu vis de ton succès? C'est-à-dire comment est-ce que je vis de mon... Comment est-ce que je vis Camille, vas-y, explique-nous ta question. Est-ce que tu vis à mon avis de ton succès et comment est-ce que tu vis peut-être ton succès? Moi je la perçois comme ça cette question. Comment je vis mon succès? Je le vis normalement, j'ai la chance d'être entouré par des gens qui font que je reste les pieds sur terre. En même temps, j'ai pas fait grand chose pour essayer de décoller dans les nuages, enfin je pense quoi. Le jour où Spielberg m'appellera, peut-être que je partirai en couille, tu vois. Mais là, on n'est pas là, on n'en est pas là, donc je le vis extrêmement bien. J'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café, ce qui n'a absolument rien à voir avec ma notoriété, mais je préfère le dire parce que j'en suis fier. Et voilà, ça change pas grand chose à part plus de temps, plus de gens qui m'arrêtent dans la rue pour me féliciter, donc c'est plutôt agréable. Ça te flatte un petit peu ton ego? Exactement, ça fait toujours du bien. Deuxième Camille, et la Camille du blog sous les confettis. Il me pose la question, comment as-tu créé le personnage des tutos et d'où t'es venue cette idée folle? Alors le personnage des tutos, c'est un personnage que j'ai créé à la suite d'une discussion avec ma dulcinée qui était fan de nail art
donc de peinture sur ongles, si je puis dire. Et du coup, on a discuté et on s'est dit que c'était rigolo de voir un mec vénère apprendre des choses à des nanas. Parce que voilà, effectivement, ça pullule de vidéos sur internet où tu as des meufs bien habillées qui disent ok, alors comment on fait ça, comment on fait ci, je vais vous montrer, papa, une couture, tout ça. Et donc un mec vénère qui apprend des choses aux filles, ça me faisait marrer. Et on a décidé de faire ça sur internet et ça a tellement bien pris que c'est arrivé jusqu'à Canal. C'est fou. C'était plus un ego trip d'ailleurs qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui me faisait marrer, j'en ai parlé à Axel, ça le fait marrer, on l'a fait avec le studio Bagel parce que ça faisait marrer, mais quand on a vu les vues, on a fait voilà, qu'est-ce qui se passe, ça fait marrer beaucoup de gens en fait. Et ensuite on allait le proposer à Canal, ils ont eu bon. Félicitations. Merci. Et je suis parti sur autre chose, j'ai vraiment kiffé, les gens ont kiffé, je suis content et j'aime bien changer. Et je peux que te souhaiter justement beaucoup de succès pour la suite de tes projets. Bah merci. Je te le souhaite sincèrement. Putain, si tu connectes pas sur mon bonpote.com, je te pèse ta mère, t'entends? Je te pèse ta mère, mon pote, mon bonpote.com. Tu craches pas sur la vidéo? Non.